Masechet Shabbat Daf Samech Aleph. On commence Bezrat Hashem. Daf Samech Hamoud Bet tout en bas. Velo biachid bisman shen beraglo maka. On n'a pas le droit de sortir avec une chaussure unique si il n'a pas de plaie à son pied. La Gemara en déduit Hayesh beraglo maka nafik. Si vraiment il avait son pied blessé, il a le droit de sortir avec une chaussure unique. Be'eminayu nafik. Donc à quel pied il va porter la chaussure? Est-ce qu'il va porter la chaussure au pied blessé? Ou bien, au contraire, à son pied qui n'est pas blessé. Amar Avuna Bota Shesh Bamaka. Son pied qui est blessé, c'est lui qui a le droit de sortir avec une chaussure. La Gemara explique, Almaka Savar, Ravuna pense, Sandal et Shumtsa Ravid, les chaussures servent à protéger les pieds. À protéger les pieds qui ne se fassent pas mal. Et donc, le pied blessé, c'est lui qui est plus sensible, c'est lui qui doit être plus protégé, et c'est lui qui pourra sortir avec la chaussure. Évidemment qu'avec des chaussures, il a le droit, mais s'il ne veut sortir qu'avec une seule chaussure, il n'aura pas le droit de la mettre au pied qui n'est pas blessé. Il devra la mettre au pied blessé parce que l'intérêt des chaussures, c'est de protéger les pieds. Et donc, quand il le met à son pied blessé, ça va. On comprend que c'est parce qu'il a un pied blessé qu'il sort qu'avec une seule chaussure pour protéger. Ou plutôt qu'il sort quand même avec une chaussure. C'est-à-dire cet homme-là, en général, il serait sorti pieds nus. Mais là, comme il a un coup à son pied, alors il met là-bas une chaussure, et donc les gens ne vont pas dire qu'il porte sa deuxième chaussure sous ses vêtements. Ils comprennent qu'il n'a besoin cette fois-ci que d'une seule chaussure. Mais Chia Barav Amar, Beota Shen Mamaka. Chia Barav, lui, il pense que la chaussure, il la met à l'autre pied, au pied qui n'est pas blessé. Alma Kassavar les Shum Ta'anug Avin. Kriya Bara pense qu'en général les chaussures servent à son plaisir, à se mettre à l'aise. Et donc, Vezu Shiesh Bamaka Makata Muchachat Alea. Le pied blessé, les gens comprennent qu'il ne met pas là-bas de chaussure parce que ça va lui frotter sa blessure, sa plaie. Et donc, là-bas, il ne se gâte pas à se mettre là-bas une chaussure. La chaussure, il la met qu'au pied qui n'est pas blessé. Et donc, de cette manière-là, les gens vont comprendre, ça paraît normal. L'essentiel, c'est que ça paraisse normal. Donc, si on considère qu'en général, l'intérêt de la chaussure est de protéger le pied, ce qui paraît normal, c'est de protéger le pied blessé. Si je dis que la chaussure, elle sert à son plaisir, ce qui paraît normal, c'est-à-dire qu'en général, en principe, on tient que le pied ne risque pas de se blesser, il n'y a pas besoin de le protéger, c'est que pour se mettre à l'aise, pour se gâter à se mettre une chaussure. Donc là, on ne la mettra qu'au pied qui n'est pas blessé, mais le pied qui est blessé, il préfère ne pas mettre là-bas de chaussures pour ne pas se frotter la plaie. Donc ce qui est normal, c'est de mettre au contraire à l'autre pied. Ve'af Rabbi Yochanan savar la Ravuna. Rabbi Yochanan pense aussi comme Ravuna, qui lui avait dit de mettre la chaussure au pied blessé. D'amar le Rabbi Yochanan le Rav Shman Baraba. Car Rabbi Yochanan a dit à Rav Shman Baraba, il lui a dit comme ça, Havli Mesanaï, donne-moi ma chaussure. Yav le Deamin, il lui a donné sa chaussure droite. Amar la Sito Maka, Rabbi Yochanan lui a dit, tu m'as fait comme si j'avais un pied blessé. C'est-à-dire que comme ça, Rabbi Yochanan, lui, il pense en général qu'il faut commencer par la chaussure gauche. Quand on met ses chaussures, selon Rabbi Yochanan, on commence par le pied gauche. Et donc quand tu me donnes ici le pied droit, tu l'as fait comme s'il était blessé. Donc, on entend de là que Rabbi Yochanan pense que la chaussure se met au pied blessé. C'est pour ça qu'il a fait la remarque, il lui a dit, Asito Maka, tu as fait de mon pied comme s'il était blessé. Mon pied n'est pas blessé, pourquoi tu ne m'as pas donné d'abord la chaussure de gauche? Selon moi, Rabbi Yochanan qui pense qu'il faut commencer par la gauche dans les chaussures. Donc, c'est la preuve que Rabbi Yochanan pense comme Ravuna, qu'on met la chaussure au pied blessé. La Gemara repousse en disant, Vedilma ke Chia Barav sivirale. Peut-être que Rabbi Yochanan pense comme Chia Barav que, au contraire, la chaussure se met à l'autre pied. Ve'achike Amar, et ainsi il a dit Rav Shman Baraba. Il voulait lui dire par là, Asita shel smol maka. Quand tu me donnes la chaussure de droite, du pied droit, tu me fais comme si j'avais le pied gauche blessé. Donc, l'idée de Rabbi Yochanan est de dire que c'est pas normal de commencer par la droite. On devrait commencer par la gauche. Quand tu me donnes d'abord la chaussure de droite, c'est que tu considères que j'ai un pied blessé. Soit on dira comme Ravuna, c'est le pied droit, soit on dira comme Chia Barav, que c'est le pied gauche. On n'a pas de preuve de cette histoire pour la vie de Rabbi Yochanan. La lacha, elle est que quelqu'un qui a un pied blessé pendant Shabbat, il peut sortir avec une chaussure unique qu'il mettra à l'autre pied, au pied qui n'est pas blessé.
Ve'asda Rabbi Yochanan etame. La Gemara dit que Rabbi Yochanan qui dit qu'il aurait fallu commencer par le pied gauche, en cas normal, dans les chaussures, il a suivi son avis. D'Amar Rabbi Yochanan, ketfilin kachminalin. Rabbi Yochanan dit que les chaussures, on les met comme les tfilin. Matfilin bismol, afminalin bismol. De même que on commence par la gauche, ou plutôt on met les tfilin sur la gauche, de la même manière, d'abord, on met les chaussures sur la gauche, puisque le côté gauche est plus important en ce qui concerne kshira, attacher. Quand j'attache quelque chose, je dois l'attacher d'abord sur le côté gauche, comme les tefilines qui ont été choisis, qui ont été préférés pour attacher dessus les tefilines. Donc les chaussures aussi, il faut d'abord les attacher sur le pied gauche. Métivé, la Gemara vient objecter à Rabbi Yochanan, une braïta qui dit clairement contre Rabbi Yochanan. Noël shel yamin, v'achakar Noël shel smol. Quand il met ses chaussures, il commence par la droite et ensuite la gauche. Amar Rabbi Yosef ashta de Tanya achi, ve'amar Rabbi Yochanan achi. Alors Rabbi Yosef constate, on n'a pas de réponse à Rabbi Yochanan. Aujourd'hui, on a une braïta qui dit de commencer par la droite, et que Rabbi Yochanan a dit de commencer par la gauche. De'avadachi avad, ve'de'avadachi avad. Celui qui a fait comme ça, il a fait, celui qui a fait autrement, il a fait. C'est-à-dire chacun qui a fait, s'il a commencé par la droite, ça va, il a fait comme la braïta. S'il a commencé par la gauche, ça va aussi, il a fait comme Rabbi Yochanan, c'est pas grave. Amar le Abaye Dilma, Abaye n'était pas d'accord avec la conclusion de Rabbi Yosef. Abaye lui a dit non. Dilma Rabbi Yochanan hamatnita lo avashmi ale. Peut-être que Rabbi Yochanan tout simplement n'a pas entendu cette braïta. Via avashmi ale ava adarbe. S'il avait entendu, il aurait changé d'avis, il serait d'accord, il se serait plié à la braïta. Il aurait dit que bon, s'il y a une braïta, il n'y a pas le choix. On va garder la braïta qui dit de commencer par la droite. Donc ne me dis pas celui qui a fait comme Rabbi Yochanan il a fait. Il faut savoir, est-ce que Rabbi Yochanan a entendu la braïta et n'était pas d'accord avec, ou bien au contraire, il n'a pas entendu, et s'il avait entendu, il serait, oui, d'accord, il aurait changé d'avis. Donc c'est pas évident de dire celui qui a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait, on pourrait faire comme ça ou comme ça, c'est pas évident. Peut-être que Rabbi Yochanan aurait changé d'avis s'il savait que la braïta ne disait pas comme lui. Ou peut-être aussi, Rabbi Yochanan a entendu cette braïta, il pense que la halakha n'est pas comme cette braïta-là. Donc on ne peut pas dire que si on a fait comme la braïta, ça va. Ça va pas. Rabbi Yochanan y pense que la halakha n'est pas comme ça. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, qu'est-ce qu'on fait? Yere Shamaim Yotzei Deshten. Celui qui craint Hashem, il se rend quitte des deux avis. Umanu Mar Bered Rabna. Qui est-il? C'est Mar Bered Rabna, qui lui, il s'en sortait avec tout le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Echi Avid, comment il faisait? Si un déminé velo katar, il commençait par mettre sa chaussure droite, mais il ne l'attachait pas. Donc comme la braïta, qui dit de commencer par la droite. Vesiem desmal ve katar, et ensuite il mettait la gauche, et il commençait par attacher la gauche. Donc comme Rabbi Yochanan qui a dit que le côté gauche il est plus important pour l'attacher. Donc Rabbi Yochanan, l'essentiel de ce qui lui intéresse, c'est d'attacher d'abord la gauche. Ve'adar katar déminé, ensuite il attachait la chaussure de droite. Amar Ravashi Chazin al Rav Kana de le Kapin. Ravashi a dit, moi j'ai vu que Rav Kana ne faisait pas attention à ça, de faire comme ce qu'on a dit, de faire droite, gauche, gauche, droite. La halakha est quand même comme ça, de faire droite, gauche, gauche, droite. Donc on met d'abord la chaussure de droite, ensuite on met la chaussure de gauche, après on attache la gauche et ensuite on attache la droite. C'est comme ça que le Shulchan Aruch tranche la halakha, comme ce que la Gemara avait cité ici au nom de Mar Bered Rabna, qui faisait comme ça lui-même. Tanu Rabanan. Keshehu Noël shel yamin, v'achakach Noël shel smol. Quand on met ses chaussures, on commence par la droite et ensuite on met la chaussure de gauche. Après, évidemment, on attache d'abord la gauche, ensuite la droite, comme ce qu'on vient de dire. Keshehu cholet shel smol, v'achakach cholet shel yamin. Par contre, quand on enlève les chaussures, d'abord on enlève la gauche et ensuite la droite. Keshehu rochet shel yamin, v'achakach rochet shel smol. Quand on se lave les mains, par exemple, on fait d'abord la droite, ensuite la gauche. Dans Netilat Yadayim, par exemple, d'abord on verse sur la main droite et ensuite on verse sur la main gauche. Quand quelqu'un se savonne, s'enduit d'huile, il commence d'abord par la droite et ensuite la gauche. Celui qui veut s'enduire son corps tout entier, il commence par sa tête d'abord, car la tête est le roi de tous ses membres. On raconte que un enfant avait une question qui le perturbait. La question était, la Mishnah qui dit, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichach Irbalem Torah Mitzvot. Kadosh Baruch Hu a voulu les Zakot et Israël donner des mérites, offrir des mérites, beaucoup de mérites au clan Israël.
Et c'est pour ça que Irbalem Torah Mitzvot, il leur a multiplié la Torah et les Mitzvot. Et cet enfant-là, qui était perturbé par la question, mais au contraire, ça fait, plus il y a des Mitzvot, plus on a d'obligations, plus on risque de ne pas les accomplir correctement. Plus c'est compliqué. On risque de faire des avérotes. Donc pourquoi est-ce que comment comprendre sur les accords d'Israël? Et cet enfant-là, qui est devenu un adulte avec le temps, raconte que il a décidé de poser sa question au Gdolador, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il le rencontrait souvent, et une fois il a pris son courage en main, et il a arrêté comme ça en chemin, alors qu'il était entouré d'élèves, il a arrêté, il a dit, Rav, j'ai une question. Et le Rav qui se retourne, qui lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as demandé à mon enfant? Et il lui dit, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire les Zakot d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a multiplié les mitzvot, et tout devient plus compliqué, et tout ça, ça nous ajoute des mérites. Comment on comprend ça? Et alors le Rav qui lui dit gentiment, lui dit, écoute, quand tu mets tes chaussures, comment tu fais? Il dit, voilà, je mets la chaussure droite, et après je mets la gauche, j'attache la gauche et j'attache la droite. Alors le Rav il a dit, écoute, tes chaussures de toute façon tu les mets, et de toute façon tu les attaches. Et la Torah ici, elle est venue multiplier tes mérites en te disant comment le faire. Ça te coûte quelque chose de faire droite, gauche, gauche, droite ou autrement. Ça ne change rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il voulait multiplier tes mérites. C'est pour ça qu'il t'a rentré dans la route dans tout ce que tu fais de toute façon et que ça ne change rien si tu le fais comme ça ou autrement. Et là, tu vas garder la route, tu vas garder les mitzvot et c'est là où tu auras de plus en plus de zruyot. Le garçon était heureux de la réponse qui lui a servi à vie. On continue ici dans la Gemara, Velo betfilin. On n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec les tfilin. Amar Rav Safra lotem aliba demande Amar ne dit pas que notre Mishnah va selon celui qui pense Shabbat lavzman tfilin ou que Shabbat n'est pas un jour de tfilin, n'est pas un jour où on est chayav de tfilin et c'est pour ça que celui qui porte les tfilin pendant Shabbat c'est interdit. Et la fili le man d'Amar Shabbat zman tfilinu. Mais même celui qui pense que Shabbat est un jour où on est chayav de mettre les tfilin, il n'a pas le droit de sortir avec au Reshut Arabim. Pourquoi? Dilmat il est touye Birshut Arabim, on craint qu'il risque de les porter au Reshut Arabim. Il y en a qui enseignent cet enseignement de Rav Safra sur la suite de la Mishnah, où on a dit Veimiata eno chayav khatat. S'il est sorti, il a porté cette filine sur lui, donc sur sa tête, sur son bras, il n'est pas chayav khatat. Amar Rav Safra, là-dessus a dit Rav Safra, l'otema liba demande Amar ne dit pas que ça va selon celui qui pense que Shabbat zman tfilinu. Ne dit pas que la raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est parce que Shabbat est un jour où on est chayav de mettre cette filine, et donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas porter. Et la fille le mandamar Shabbat lavzman tfilinu, mais même si on dit que Shabbat n'est pas un jour de tfilin, comme ce que nous tenons aujourd'hui pour la lacha, on ne met pas les tfilin pendant Shabbat, malgré tout, et non chayav khatat. Celui qui les porte pendant Shabbat sur sa tête, sur son bras, il n'est pas chayav khatat maïtama. Pour quelle raison? Derech malbush avida. Parce que ça s'appelle derech malbush. Ça s'appelle pas les porter. Il ne les porte pas dans ses mains. Il les porte donc comme un vêtement, et de cette manière-là, il n'est pas chayav khatat parce que c'est comme un vêtement. Même s'il n'y a pas de mitzvah en ça, puisqu'il les porte comme un vêtement, il n'est pas tour. On a vu encore dans la Mishnah, il est interdit de sortir pendant Shabbat avec un kaméa. Si le kaméa n'a pas été écrit par quelqu'un qui est compétent, ou plutôt qui s'est exercé déjà, qui s'est prouvé. On a vu déjà 3 fois qu'il a réussi son coup. Donc le kaméa, c'est on écrit quelques petits mots ou des lettres ou des schémotes ou sur un parchemin ou un papier, et ça, celui qui le porte, ça le guérit. Donc c'est une sgoula qui peut servir, qui peut marcher, qui peut ne pas marcher, ça dépend justement, c'est ce qu'on est en train de dire, que on n'a pas le droit de porter ce kaméa s'il n'a pas été fait par quelqu'un qui est compétent. Amar Rav Papa, l'otema de mumche gavra ou mumche kmea. Ne dit pas qu'il y a besoin que et l'homme qui a préparé le kaméa, il soit compétent, il est réussi 3 fois déjà, et que le kaméa lui-même il est déjà guéri 3 fois. Et la kevan de mumche gavra, mais du moment que l'homme qui a préparé le kaméa, il est compétent, afalgav de le mumche kaméa, même si le kaméa lui-même n'a pas encore guéri 3 fois, c'est suffisant pour pouvoir le porter pendant Shabbat. Dikanami, d'ailleurs la Gemara le déduit de la Mishnah, d'Ektane parce qu'il est décrit dans la Mishnah,
Velo bekamea bisman she'eno mina mumche. La Mishnah dit de ne pas sortir pendant Shabbat avec un kamea s'il n'est pas d'un mumche. Velo ktane bisman she'eno mumche. C'est pas écrit s'il n'est pas mumche. La Mishnah dit qu'on ne sort pas avec un kamea s'il n'a pas été préparé par un homme qui est lui mumche, qui est compétent, qui sait exercer, qui a réussi déjà 3 fois. Donc si l'homme qui l'a préparé, il est mumche, il a déjà réussi 3 fois son coup, alors on aura le droit de sortir avec son kamea qu'il a préparé, même si le kamea lui-même n'a pas guéri 3 fois. Shmamina, tu entends de là effectivement que Rav Papa a raison, enfin on a une preuve d'ici pour Rav Papa, qu'on aura le droit de sortir avec un kamea qui a été préparé par un homme qui lui est mumche, même si le kamea lui-même n'a pas guéri 3 fois. Tanura Banan. Ezeu kamea mumche. Qu'est-ce que on appelle un kamea mumche? Kol sheripa veshana veshilesh. Un kamea mumche, c'est un kamea qui a guéri 1 fois, 2e fois et 3e fois. Echad kamea shel ktav, echad kamea shel ikarin, aussi bien un kamea d'écriture, qui a été écrit, qu'un kamea de ikarin, c'est des herbes qui ont guéri. Si un autre genre de kamea. Echad cholesh yesh bo sakana, vechad cholesh en bo sakana. Il n'y a pas de différence entre un malade qui est en danger ou un malade qui n'est pas en danger. Ils ont le droit de sortir avec un kamea mumche ou un kamea mina mumche, comme on a dit. Lo shenirpa, ela shelo yirpe. C'est-à-dire non seulement shenirpa, il est déjà malade, il sait qu'il est malade, il a besoin de ce kamea pour se protéger, pour ne pas retomber. Donc le kamea, il est là pour protéger un malade. Non seulement dans ce cas-là, il aura le droit de sortir avec, mais même shelo yirpe. Même s'il a dans la famille quelques malades, et lui, il veut porter le kamea pour ne pas tomber, il craint que lui aussi est malade, il ne sait pas si ça va lui arriver ou pas. Alors dans ce cas-là aussi, il aura le droit de porter le kamea en question. Mais kosher ou matir, afil birshut arabim, il aura le droit d'attacher ce kamea et de le détacher même dans un reshut arabim, ou bilvat shelek sherenou, à condition qu'il ne l'attache pas, on tourne la page, becher sur son bracelet ou betabat, ou bien sur un anneau, sur l'anneau, ve yetzebo birshut arabim, et qu'il sorte avec au reshut arabim shumaritain, parce que les gens vont croire que il n'en a pas besoin pour se guérir, ils vont croire qu'il s'en sert comme bijou, or ce n'est pas un bijou, et donc mishumaritain, que ça apparaît pas bien, ça paraît être interdit, et on dirait qu'il fait quelque chose d'interdit, c'est pour ça qu'il ne peut pas le faire. Donc il doit le porter de manière à ce que ce soit clair qu'il le porte comme guérison. Ve'atania demande la Gemara. Ezeu kamea mumche, qu'est-ce qu'on appelle un kamea mumche? Kol sheripa shlosha bnei adam ke'echad. S'il a guéri 3 personnes en même temps, ou plutôt 3 personnes, donc quand je dis qu'il a guéri 3 personnes, ça veut dire de 3 maladies différentes. Or nous on a dit que le kamea qui a guéri 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça voudrait dire même de la même maladie, même la même personne. Et ici, on est en train de dire que pour que le kamea il s'appelle mumche, il faut qu'il ait guéri 3 personnes. Alors 3 personnes, en général, ce sont 3 maladies différentes. Donc, est-ce que j'ai besoin qu'il guérisse 3 maladies différentes pour l'appeler mumche? Ou bien, même s'il a guéri la même personne, c'est suffisant, 3 fois. Répond la Gemara, Lokashia, Halemachouye Gavra, Halemachouye Kmea. Pour que l'homme s'appelle un mumche, un compétent, il faut qu'il ait guéri 3 personnes. S'il a guéri 3 personnes, alors il devient mumche. L'homme devient mumche, dorénavant, tous ces kmeot qu'il va faire s'appelleront un kamea d'un homme mumche. Par contre, si je veux que le kamea lui-même devienne mumche, là il suffit que le kamea ait guéri 3 fois la même personne aussi, c'est bon. Amar Rav Papa. Pshitali, il met évident, dit Rav Papa, il introduit ici une question. Donc d'abord, ce qu'il met évident, Tlat kamea, les tlat gavre, si on a préparé 3 kmeot pour 3 personnes, tlat azimne, et chaque kamea il a guéri 3 fois, itmach et gavra vitmach et kmea. Ici c'est clair que et l'homme qui a préparé ces kmeot, il devient mumche, parce que finalement il a guéri 3 personnes différentes. Donc finalement, il se trouve que cet homme-là, il est doué pour ça, il sait trouver le kamea adapté à chaque problème. Dorénavant, n'importe quel kamea qu'il va proposer, on pourra le porter pendant Shabbat.
Veitmach kmea. Et le kamea lui-même aussi il est devenu mumche parce que chacun de ces kmeot-là, il a guéri 3 personnes. Donc c'est un kamea mumche, n'importe qui va le faire, il pourra considérer que le kamea il est mumche, on pourra sortir avec pendant Shabbat. Tlata kamea li tlata gavre, si on a écrit 3 kmeot pour 3 hommes, chad chad zimna, mais chaque kamea a servi qu'une seule fois à guérir un de ces 3 hommes, gavra itmeche, l'homme qui les a préparés, il est devenu mumche parce qu'il a réussi son coup 3 fois, 3 occasions. Par contre, kamea lo itmeche. Le kamea lui-même, on ne sait pas s'il est mumche. Quelqu'un d'autre ne pourra pas écrire ce même kamea. Qui a dit que ce kamea il est bon? Peut-être que c'est l'homme qui réussit son kamea. Mais le kamea lui-même, il n'est pas encore mumche. On ne pourra pas s'en servir par quelqu'un d'autre. Chad kamea li tlata gavre. Et inversement, si un kamea est écrit pour 3 personnes différentes, ici, kamea itmeche, gavra lo itmeche, c'est le kamea qui est devenu mumche parce que c'est le même kamea qui a réussi 3 fois, mais l'homme, on ne sait pas s'il saura résoudre d'autres problèmes. Donc en réalité, pour que l'homme soit mumche, il faut qu'il fasse 3 kmeot pour 3 problèmes différents, pour 3 hommes. Là, il devient mumche aussi bien si ça guérit 1 fois chacun ou que 3 fois chacun. Pour que le kamea soit mumche, il faut que le kamea lui-même ait servi 3 fois. Maintenant, la question se posera, Be'erafapa, Tlata kamea lechad gavra mai. Si il a écrit 3 kmeot pour la même personne, qu'est-ce qu'on dira dessus? Kmea vadaï lo itmeche. Il est clair que le kamea n'est pas mumche parce que finalement, le kamea n'a pas servi 3 fois. Ce sont 3 kmeot différents qui ont guéri la même personne. Donc le kamea qui n'a pas servi 3 fois ne devient pas mumche. Gavra, la question se pose sur l'homme. Est-ce que Gavra itmache ou lo itmache? Puisque cet homme-là finalement, il a écrit 3 kmeot différents pour 3 problèmes et différents, donc 3 kmeot. Donc on devrait dire qu'il est mumche. Voilà, il a testé 3 kmeot différents et à chaque fois ça a marché, il devient mumche. Donc est-ce qu'il devient mumche ou pas? C'est ça la question. Miamrinana asile. Est-ce qu'on dit voici, il a réussi à guérir, il a réussi son coup, donc il est mumche. Odilma où je dis non, c'est pas la preuve qu'il arrivera à guérir n'importe qui. Le même malade, il pourra guérir. Mais quelqu'un d'autre qui dit, peut-être que Mazla de Gavra ou de Kamekabel Ktava. C'est le Mazal, le malach protecteur de cet homme-là, qui fait qu'il arrive à se convaincre des Kmeot. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a préparé ces Kmeot-là arrivera. Ça ne veut pas dire que s'il a préparé un autre malade aussi, il arrivera à le guérir. Donc peut-être que ici, l'homme ne devient pas mumche malgré qu'il ait écrit 3 kmeot différentes, puisque finalement, ces 3 kmeot n'ont servi qu'au même malade. Donc peut-être que l'homme qui les lui a préparés ne pourra pas être mumche pour quelqu'un d'autre. Tekou, ça reste en safek. Ibaya Léo Lagmal pose maintenant une nouvelle question. Kmein, tant qu'on parle de Kmein, changeons de sujet, mais restons dans les Kmein toujours. Donc on sort de Shabbat et on pose la question suivante. Yesh ben mishum gdusha o en ben o dilma en ben mishum gdusha. Est-ce que les kmeot en général ont de la gdusha, oui ou non? Les ma'il cheta, pourquoi on pose cette question? Pour savoir quoi? Quelle est la pratique qu'on va apprendre de là? Il est mal mipnad leka. Si la question elle était est-ce que j'ai le droit de les sauver de l'incendie? Tashma, pendant Shabbat, est-ce qu'on aura le droit de les sauver de l'incendie, oui ou non, pour ne pas qu'ils se brûlent là-bas? Habrachot, l'Egmal ramène une braïta qui dit, Habrachot va kmein, les brachot, donc les sidurim, les brachot qui sont écrites, va kmein est justement les kmein, afalpi shesh ben otiyot ou minyanot arbe shebatora, malgré qu'il y a là-bas des lettres et beaucoup d'ivrei Torah là-bas, de psukim ou de paroles de Torah. Malgré tout, on ne les sauve pas de l'incendie. On ne les sauve pas de l'incendie. Les Chachamim n'ont pas permis de sortir ces choses-là de l'incendie pendant Shabbat de peur qu'ils les sortent apparemment au Reshut Arabim. Et il n'y a pas le choix, il n'y a rien à faire. Venisrafim imkoman, ils se brûlent sur place. Donc finalement, à propos de l'incendie, on a déjà une braïta qui dit clairement qu'on ne les sauve pas. Et la Lénian Gniza. La question se posera en ce qui concerne la Gniza. Est-ce que j'ai le droit de les jeter à la poubelle ou je dois les mettre à la Gniza? C'est que mes en question. Tashma, viens écoute. Ayakatu Aledot Akelim Al-Kara Amita, si le nom d'Hachem est écrit Aledot Akelim sur les anses des récipients, ou bien sur les pieds Al-Kara Amita, les pieds du lit,
qu'est-ce qu'on fait? Yagoud vegnezenu, il doit le couper et le mettre à la gniza. Donc tu vois que n'importe où est écrit un nom d'Hachem, il faudrait le mettre à la gniza. Pareil pour les kumot, il faudrait les mettre à la gniza. Et la likanes ben avatakissé. La question se posera, est-ce qu'il a le droit de rentrer avec aux toilettes? Est-ce qu'il a le droit de faire ses besoins avec son kaméa, oui ou non? Maï, yesh ben gdusha ve'asir, odilma ben gdusha ve'share. Est-ce qu'ils ont de la gdusha, c'est interdit, ou ils n'en ont pas et c'est permis? Tashma, viens, écoute. Velo bekamea bisman shenom en mumche. On a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec un kaméa s'il ne vient pas d'un mumche. Hamina mumche nafik. Sous-entendu, s'il vient, déduit de là que si ce kaméa a été préparé par un homme qui est mumche, qui est compétent, qui a réussi son coup plusieurs fois, on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Or, on aura un problème. Si tu veux dire qu'ils ont de la Kdusha, il se trouvera des fois qu'il aura besoin de faire ses besoins. Il risque de porter son kaméa 4 amot dans le Reshut Arabim, il va le laisser de côté. Il va entrer au Betakissé sans son kaméa. Il va faire ses besoins sans son kaméa, puisque tu es en train de dire qu'il n'a pas le droit de rentrer avec. Ensuite, il risque de le porter 4 amot, le temps de l'enlever, de le porter, de le ranger, de le cacher, de le ressortir, etc. Il va le porter 4 amot. Donc, on devrait craindre ça. Or, on n'a pas craint, on lui a permis de sortir avec. Si on lui a permis de sortir avec, c'est qu'on ne craint pas de problème, il n'aura pas besoin de le retirer même pour aller au Betakissé, même pour aller aux toilettes. La Gemara repousse la preuve en disant non, on n'a pas de preuve d'ici. Il ne s'agit pas ici d'un kaméa avec des psukim, avec des mots de Torah. Il s'agit ici d'un kaméa shel ikarin, d'herbe. Et lui, évidemment, il n'y a pas de problème de rentrer avec aux toilettes. Ve'atanya demande à Gemara echad kaméa shel ktav, echad kaméa shel ikarin. On a vu clairement dans la Braïta qu'on ne fait pas de différence entre un kaméa d'écriture ou un kaméa d'herbe. Tous les deux, on aura le droit de les utiliser si ça vient d'un mumché. Si c'est un kaméa mumché, on aura le droit de l'utiliser, de le porter pendant Shabbat. Et on ne craint pas cette histoire-là des toilettes. Donc finalement, c'est la preuve qu'on a le droit de rentrer avec. Répond la Gemara il s'agit d'un malade qui est en danger. Il aura le droit donc même de le porter. La Gemara demande, on a bien vu dans la Braïta qu'on ne fait pas de différence entre un malade qui est en danger et un malade qui n'est pas en danger. Ils auront tous le droit de sortir avec. Et on ne craint pas qu'il risque de le porter 4 amot dans le Reshut Arabim. C'est la preuve qu'il aura le droit de rentrer avec aux toilettes. Il n'aura pas besoin de l'enlever donc. Répond la Gemara et la Kevan Demas, c'est puisqu'il guérit, Afalgav Dena Kitlebiade, même si vraiment il le tient dans sa main, Nami Shapir Dami, c'est bon aussi. Ça s'appelle pas porter pendant Shabbat, ça s'appelle, c'est comme un vêtement, ça fait partie de la manière de porter ce bijou-là qui s'appelle Kaméa, qui sert à le protéger, ou à le guérir, et donc, même si vraiment il le porte 4 amot au Reshut Arabim, c'est pas grave. Ça fait partie de la manière dont on porte ce bijou-là, qui s'appelle Kaméa. La Gemara demande, c'est pas vrai. Il n'a pas le droit de le saisir dans sa main, et de le faire passer 4 amot dans le Reshut Arabim. Donc il est interdit de le faire, on ne dit pas c'est un bijou qui se porte de cette manière-là aussi. Donc revient la question, comment est-ce qu'on lui a permis de sortir avec, sans craindre que pour aller aux toilettes il risque de le porter 4 amot? C'est donc la preuve qu'il n'a pas besoin de l'enlever avant d'entrer aux toilettes, il peut rentrer avec. Répond la Gemara, il s'agit d'un kaméa qui est couvert de cuir, de peau, et donc il est caché, on peut rentrer avec aux toilettes, c'est pas grave, il est couvert. Demande la Gemara, varet tfilin et mechoupé or, les tfilin aussi, les parchemins, ils sont dans les boîtiers. Vetania, or, on a une braïta qui dit, nichnas et betakise cholet, tfilin berichou karba amot venichnas, celui qui doit aller aux toilettes, il doit retirer cette tfilin 4 amot avant de rentrer dans les toilettes, parce qu'avant les toilettes c'est un endroit ouvert dans les champs, et après il peut rentrer. Donc finalement, le fait que les parchemins soient cachés dans les boîtiers, c'est pas une raison de permettre de les rentrer là-bas. Donc on ne me dit pas que le kaméa c'est permis parce qu'il est dans un boîtier ou dans une pochette en peau, en cuir. Répond la Gemara, non. Les tfilines, il y a un autre problème dans les tfilines. Les parchemins, c'est vrai que quand ils sont cachés, on aurait le droit de les rentrer de cette manière-là, mais on a un problème pour les boîtiers eux-mêmes. Les boîtiers eux-mêmes ont une gdusha, parce qu'il y a le shin dans le boîtier. Hatam, répond la Gemara, mishum shin. Là-bas, le problème, c'est le shin. D'Amar Abaya shin shel tfilin alachal Moshe Misinaï. Abaya dit qu'on est obligé de faire un shin sur les côtés des boîtiers des tfilin,
C'est une halakha le Moshe Misinaï. C'est vrai que c'est pas écrit dans les psukim, mais ça a été transmis par cœur à Moshe Har Sinaï. Ve'amar Abaye dalet shel tefillin halakha le Moshe Misinaï. D'ailleurs, le nœud du dalet qui forme un dalet derrière la tête, à la nuque, c'est aussi halakha le Moshe Misinaï. Ve'amar Abaye yud shel tefillin halakha le Moshe Misinaï. Pareil pour le yud qui est le nœud du tefillin shel yad, donc de tefillin qu'on porte au bras. Tout ça, c'est halakha le Moshe Misinaï, donc c'est comme Minatora, c'est comme un Doraita. Et donc, il y a ici de la kedusha sur les boîtiers à cause du shin, qui forme une lettre, qui forme le nom du Shem Hashem, shin dalet yud, shin du boîtier, dalet du nœud du roche, et yud du nœud du yad. Ça forme en tout shin dalet yud qui est le nom d'Hashem, Shakai. Et c'est pour ça qu'ils ont de la kedusha, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer avec aux toilettes. Mais, le kamea, qui est couvert dans ce cuir en question, dans cette pochette en cuir, eh bien, on aura le droit, lui, de le rentrer aux toilettes. Donc, il se peut qu'il a de la kedusha. Malgré tout, pendant Shabbat, on lui permet de sortir avec, parce que il est couvert, et on ne craint pas qu'il risque de le porter pour pouvoir rentrer aux toilettes, de l'enlever et de le porter dans sa main, parce qu'il peut le garder sur lui, puisqu'il est couvert dans une pochette en cuir, il aura le droit de le garder sur lui et d'aller avec aux toilettes, et donc il ne va pas en arriver à le porter. On va arriver quand même à la Mishnah. La Gemara, elle reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il n'a pas le droit de sortir un homme avec toutes sortes de vêtements spéciaux de guerre. Donc, velo be shirion, velo be kasda, velo be magafaim, la Gemara les explique un à un. Shirion, zarda. Zarda, ça doit être une chemise ou un vêtement avec une sorte d'écailles qui servent à le protéger des flèches ou quelque chose comme ça. Kasda, amarav, sanvarta, un casque. Il y a un chapeau spécial de guerre. Magafaim, amarav, pazmeke. C'est des chaussettes en fer aussi qui servent aussi à le protéger dans la guerre. Donc toutes ces choses-là, on a vu dans la Mishnah qu'il est interdit a priori de sortir avec pendant Shabbat, mais cependant, s'il est sorti avec, il est pas tour parce que finalement, ce sont quand même des vêtements, donc ça s'appelle pas, c'est pas interdit de la Torah, donc ce n'est interdit que midrabanan, mais s'il est sorti avec, il est quand même pas tour.